fait prendre pouvoir, alors, sous gouvernement Ariel Henry, nous rappelons prix gaz est presque quadruplé même. Là nous fait monter, prix gaz pas monter sur le marché international là. Nous pas de descendre. Pour qui ça c'est le monter pendant la guerre nous monter. Le gouvernement là, son gouvernement qui est très soucieux de situation pays avec aujourd'hui. Je dis pour parler de l'augmentation de carburant. Et pour pas sans savoir que le gouvernement, même pendant que il y a des difficultés pour le carburant de santé au niveau international, et que décision qui était prise pour que le fait un ajustement au niveau du carburant, c'était un souci pour préserver et protéger que le pays n'a pas plongé vers le bas. Donc c'est une décision responsable. Et du coup, le gouvernement non seulement le fait, et qu'il mettait 2 commissions sur pied. Ok? Il mettait 2 commissions sur pied. Donc, je pense que le collègue qui a fait partie de la commission Sayo, Mme Kéline Jean-Louis, fait partie de la commission Sayo pour permettre que nous contrôler leur augmentation et leur gain ou baisse qui fait que le gouvernement lui-même vise à la baisse. Donc, et à partir de l'ajustement du carburant, le Premier ministre n'a pas traité indifférent. Il te mettait des mesures d'accompagnement pour permettre que nous accompagnions les gens qui peuvent fragile. Secteur transport, plus de 7 milliards 405 millions de gouttes dégagés sur l'enveloppe du ministère des Affaires sociales qui nous permettent de pallier à une faible. Et pour pas sans savoir que le ministère des Affaires sociales, depuis que nous sommes là, à travers le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Alexis Vizéry, n'a agi sur tout le front. N'a essayé d'accompagner le monde à tous les niveaux. Donc, 5 000 gouttes d'accompagnement sont en série de 7 mois déjà fixés autour de FAES pour que les gens dans le secteur d'activité bénéficient. Donc, un ensemble de mesures d'accompagnement qui prend pour permettre que, par rapport à quoi, pas qu'on satisfait, pas qu'il y ait quelqu'un qui est fier de Jean Bagayoué, je me dis. Tout d'abord, l'important pour rappeler que ça salaire minimum légal référence là, fixé à 1000 gouttes pour une journée normale, 8 temps de travail. Ça, c'est minimum légal obligatoire pour le patron doit respecter. Aucun travailleur pas doit toucher moins de quantité ça. Pour travailler qui touche par production ou soit par pièce, ça les références là, c'est 1300 gouttes. Ça veut dire clairement que n'importe travailleur qui arrive à terme, objectif production normale entreprise là fixé, il doit être capable de toucher au moins quantité ça. En plus, chaque fois un travailleur dépasse objectif de production, ça salaire doit augmenter selon la quantité de travail réalisé. Jean la loi, à principe, justice travail là exige ça. Le gouvernement veut clair sur un point essentiel. Aucune disposition dans le nouveau arrêté, ça n'a pas dû servir comme esquisse pour diminuer le salaire travailleur ou bien retirer avantage que déjà gagné. Objectif précis, c'est renforcer la protection sociale et puis favoriser plus justice économique. Le ministère a rappelé que pour salaire conservé, Jean arrêté à prévoir ça, le travail doit être fait dans des conditions normales. Situation tant que les filles volonté de travail, abandon poste, ralentissement, production, ou soit l'autre gros faute à continuer à gérer selon le code de travail là. Règlement interne entreprise à procédure disciplinaire qui est en application. Je dis, plus passer tout le temps, question préservation, emploi, vous devez rester dans cette réflexion. 2024 privé, je dis,
secteur a sorti dans plus passé 60 000 emplois pour arriver environ 25 000 emplois. Ça veut dire des dizaines de milliers de familles déjà affectées directement. C'est peut-être ça le gouvernement a lancé un appel à tout acteur pour agir avec sens responsabilité. Protéger le droit de travail est important, mais préserver le job est important, même genre. Parce que travail, sans travail, pas de revenu. On a une question dans l'action. Il parlait de seulement salaire textile qui augmentait. Je me rappelle que gagner 7 salaires minimum. Segment F là, c'est lui-même qui représente le secteur textile là. Et lui-même, il gagne, dit 2 salaires. Alors, ce n'est pas chaque fois salaire production qu'on paraît, parce qu'il était paraît en 2017. En 2022, il va paraître, mais il reparaît en 2025. Alors, mais ce n'est pas comme ça qu'il paraît, son loi 2009 là qui te dit, mais comment il fait toute procédure. Il faut dire légal, c'est loi qui dit, mais comment vous ça fait. Alors, pour répondre directement à la question, tout segment honnête modifié ou bien ajusté. Par exemple, si nous prenons le segment A, et dans arrêté A, il était 770 pour le segment A. Là, on parle de segment A, c'est secteur en croissance et relativement stable. Par exemple, on peut juste prendre un exemple comme ligne aérienne, par exemple. Je ne vais pas dire que dans la ligne aérienne, a touché 1000 gouttes qui a touché 770 gouttes, non. On va parler de salaire plancher. Pas oublier nous en rapport à la question salaire minimum. Nous ne va pas parler de salaire, nous parler de salaire minimum. Tout ça, nous dit mettre minimum dans elle. Ça dit salaire plancher pour tout secteur. Et minimum, ça veut dire que plancher, nous ne pas dépasser. C'est plancher, nous ne va pas parler de plafond. Voilà, nous ne pas aller plus bas. Nous ne pas aller au-dessous de ça. Et salaire minimum pour le segment A, c'est 770 gouttes. Ça veut dire que c'est mon petit personnel qui l'a donné, c'est lui-même qui a nettoyé, c'est lui qui a touché. Graduellement, mais l'État n'est pas capable de fixer le minimum de façon pour ne pas gagner, ça aurait les abus. Voilà. Et puis, je vais parler de segment B. Segment B, c'est un secteur d'Agadi qui est concurrentiel et moins vulnérable. Mais quand même, il était 615 gouttes, il est passé à 900 gouttes. Pourcentage, c'est 46%. Pourcentage pour le segment A, tout à l'heure, c'est 30%. Segment C, il passé de 540. Tout le monde pense qu'il y a un arrêté, là, on a bien détaillé. Et c'est ça qui fait pas arrêter sous détail. Ok. Et segment C, 540, il passé à 760, augmentation de 41%. Et puis segment E, gens de maison, mon cap travail kay moun yo, et ça nous est les gens là pour autour. Et c'est à vente. Moun sa a touché 350 gouttes par jour, de journée de 8 heures. On a touché 500 gouttes par jour, 43%. Segment F, mon factorio, nous tous connaissons parce que c'est segment ça nous plus connaît. C'est que tu as touché 685 gouttes par jour pour 8 heures de travail, il passé à 1000 gouttes. Mais quand il y a la salaire de production, salaire ou les salaires d'Akati en production, dit 1300 gouttes, Jean-Ministre s'en dit tout à l'heure, c'est son salaire plancher, les mêmes la production. Ça veut dire tout ton cas fait plus, ou pas toucher plus. Voilà. Voilà. Segment H là, c'est 615 gouttes, maintenant 900 gouttes, 46% augmentation. Ajustement. Parce que ajustement fait, c'est par rapport à ça qu'on travaille là. Chaque inflation dépasse 10%, salaire supposé ajusté. Alors, vous pensez me répondre à une question? Galaxy. Je pense que c'est important pour nous clarifier sur ça. Parce que nous avons un gouvernement qui a quelques mois depuis entrer en fonction. Et le salaire minimum que nous avons là, nous avons un projet, ça, il y a plus que 8 mois depuis que le Conseil supérieur salaire travaille sur lui. Donc, il était en souffrance. Donc, c'est ça que nous-mêmes, nous avons saluer la décision qui prend après tout le temps ça pour capable ajuster le salaire parce que son projet est en souffrance. Donc, je pense que ça, son crédit, nous sommes capables de faire au gouvernement.
Deuxièmement, on a parlé de questions et prix pétrole qui vient augmenter. Je pense que le prix pétrole qui vient augmenter, la décision ça dépend, ce n'est pas le gouvernement pour le gouvernement qui dépend. C'est une structure tripartite qui gagne représentant syndicat chauffeur la donne, qui représentant l'État la donne et qui représentant le secteur pétrolier la donne. Donc c'est pas l'État. Donc c'est sous proposition et sous tripartite ça, qui c'est conseil consultatif là, que le gouvernement ne fait que exécuter décision ou bien proposition qui dépend par conseil là. Mais pour décision ça dépend, un décret qui dépend pour créer le conseil là. Et le décret a été dit que les gaz à monter, conseil là a statué sous lui. Les descendent tous ces conseils là a statué pour analyser sous le marché international là ou bien ça pour connaître si pour augmenter à si vous baisser. Donc le rapport au gouvernement et qui prend décision qu'il faut. Non, dernière décision qu'il prend là, nous estimons que nous avons analysé toutes données qui ont rapport avec aussi sous le marché international là. Gaz a monté plus haut. Il y a un sacrifice qui prend beaucoup de gouvernements qui réduit marge en matière de taxes. Et il y a une décision qui prend beaucoup de distributeurs, côté nous-mêmes qui représentons l'État, nous avons forcé distributeurs, nous avons forcé importateurs, de réduire la marge de profit pour nous être capables de jouer une baisse que nous avons joué. Donc, nous sommes capables de dire que l'heure que nous avons fait est à moitié remplie, nous ne pouvons pas dire que vers la moitié vide. Donc, moitié vide, le petit moitié rempli. Donc, si vous avez un effort qui fait, il faut que nous félicitions l'effort. Donc, je pense que l'objectif conseil ça qui régule les marchés pétrole là, c'est pour plancher sous question le gaz à monter, les descendre et puis pour faire rapport au gouvernement pour prendre décision des coûts. Toute dernière question. Et nous disons que nous, face à un gouvernement de transition, avec un premier ministre qui a bataille sur tout fond à travers le pays. Et je dis à seule satisfaction comme ministre des Affaires sociales, et pour faire suite à la question que tu posée tout à l'heure, c'est parce que au chef de gouvernement, qui journée aujourd'hui, baille l'attitude à un ministre des Affaires sociales pour que Dieu agisse sur tout ça qui a à la protection sociale à travers le pays. Et c'est ça qui fait nous que je dis, le ministère des Affaires sociales, ils sont viseurs, tout le monde, que ce soit au niveau international ou national. Et c'est tout ça qui a à question. Protection sociale, c'est dans le cadre de ça, Premier ministre a dit vice-ministre. Je dis à une priorité numéro 1, Premier ministre qui est là, c'est le monde qui est plus fragile, c'est le monde qui est plus faible. Comment permettre à ce que le monde qui, à travers le carré, est capable de retourner dans la carrière. C'est ça qu'on a fait à travers le gouvernement. C'est l'instruction que vous gagnez à travers le Premier ministre, son excellence a dit vice-ministre. Merci à chaque